Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Le marché sanctionne l'absence de bonnes nouvelles de la publication de Faurecia, qui pourtant a fait état d'une forte hausse de sa rentabilité. L'équipementier automobile a en effet relevé ses prévisions annuelles après avoir enregistré une hausse de 82% de son résultat net au premier semestre grâce à une forte progression de ses ventes et une bonne maîtrise des coûts. La filiale de Peugeot a donc réalisé un chiffre d'affaires de 8,15 milliards d'euros au terme du S1 2011, en croissance de 15,5% en glissement annuel sur une base comparable et de 19,4% en données publiées. Le résultat opérationnel à 340 millions d'euros permet d'afficher une amélioration de la marge de 1 point pour s'inscrire à 4,2% contre 3,2% un an auparavant. Le bénéfice net part du groupe qui passe de 102 millions à 185,8 millions d'euros, soit une progression fulgurante, je vous le rappelle, de 82%, ressort en ligne avec les attentes du consensus. Les analystes attendaient en moyenne 8,06 milliards d'euros de revenus sur le semestre et 336 millions de résultats opérationnels, soit une marge de 4,2%, donc une publication tout à fait en ligne avec les attentes, et Faurecia fait les frais de cette publication, très bonne certes, mais trop proche des attentes des analystes qui avaient largement anticipé la poursuite de la hausse de la rentabilité. Sur le front bilanciel, la dette financière nette au 30 juin ressortait à 1,255 milliard d'euros contre 1,2 milliard 6 mois plus tôt et 1,35 milliard un an auparavant. La société a cependant réalisé un petit peu plus de 176 millions d'euros d'investissement pour soutenir donc sa croissance dans les pays émergents. Côté perspective, le groupe qui a un an d'avance sur son plan stratégique à horizon 2014 a relevé ses perspectives. Le chiffre d'affaires consolidé devrait atteindre entre 15,7 et 15,9 milliards d'euros contre un objectif initial de 14,8 jusqu'à 15,3 milliards, tandis que la marge opérationnelle devrait se situer entre 620 et 650 millions d'euros contre 580 à 640 millions évoqués jusque-là. Les investissements industriels sont attendus à 450 millions d'euros contre 350 millions auparavant, si bien que le cash flow net devrait avoisiner 100 millions d'euros contre 200 millions envisagés initialement. Les investisseurs qui ont donc anticipé des résultats de bonne facture, faisant bondir d'ailleurs le titre de plus de 3% hier, prennent leurs bénéfices ce matin après cette bonne publication. Le titre cède 3,08% à 29,40 €, mais affiche tout de même une performance de 40% depuis le début de l'année. Pour notre part, même si l'upside nous semble plutôt limité, nous pensons qu'il peut être intéressant d'entrer la valeur sur tout repli significatif. On peut éventuellement l'entrer à ces niveaux, à un niveau assez intéressant avec 35 € en ligne de mire, donc un upside assez limité, mais pourquoi pas le tenter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Faurecia. À très bientôt sur Allo Finance.